Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va s'ouvrir les mètres tactiques. Tout simplement, c'est une extension secondaire où on peut retrouver 3 ultra rares par display. On peut obtenir une collector rare, on verra si on a de la chance. D'ailleurs on peut retrouver, donc comme je l'ai dit, 3 ultra rares. On aura pas mal de staples en réédition qui est quand même assez intéressante. On y verra après, j'ai pas envie de trop vous spoil pour ceux qui n'ont pas vu d'autres vidéos. On va retrouver l'archétype, donc qui sont tous des nouveaux archétypes, c'est Violence, donc un archétype basé pendule, donc qui m'intéresse un peu moins, voilà, mais après si on chope des cartes dedans, c'est toujours cool, hein, on va pas se plaindre. Après on a l'archétype Labyrinthe, alors ça je n'ai pas trop d'infos dessus, c'est vrai que je me suis pas trop renseigné, donc on verra les effets ensemble. Et ensuite on a l'archétype Runic, où lui c'est un deck meule, et donc voilà, ça intéresse tout le monde parce que bon, si on a envie d'aller sur Master Duel pour se faire kiffer, quand ça va sortir, ça va être cool. Donc on verra ce que ça donne, on va voir les cartes qu'on obtient, et puis on espère une petite collector dans les staples, voilà, c'est vraiment l'objectif principal. Donc on se retrouve direct pour l'ouverture. Donc avant que la vidéo commence, voilà, je vous propose d'aller vous abonner à la chaîne. On est bientôt 2000 sur la chaîne, donc ça va être super cool, donc voilà, n'hésitez pas, un petit clic sur abonnement, et puis on met le petit like à la fin si on a kiffé. Et puis voilà, vous pouvez aussi, en haut, vous avez mon TikTok et mon Instagram, c'est WidiumYTB pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Bon, let's go, on commence l'ouverture. Donc alors, franchement, si on doit avoir une collector, c'est soit Labyrinthe, soit Runic. Je pense qu'on peut avoir des collecteurs en Runic, j'espère. Mais Violent, si on peut avoir des collecteurs là-dedans, je préférerais pas. Le truc vraiment, moi, de la boîte qui m'a vraiment hypé, sans vous mentir. Parce que c'est vrai que là, on a une boîte, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens. Pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, je vous déconseille de l'acheter. Voilà, je vais être sincère avec vous. C'est vraiment pas très rentable comme boîte, parce qu'avec 3 ultra rares seulement, c'est très limite. Mais après, si vous avez les moyens, voilà, prenez quelques boosters, ça fait toujours plaisir. Bon, allez, on commence par le côté droite. Je zoome, et puis on démarre directement. Hop. Donc, adieu, bienvenue, Labyrinthe. Lorsqu'on déclare une attaque, donc vous contrôlez un monstre démon, ciblez une 1, annulez l'attaque, et si vous le faites, détruisez la carte ciblée. La carte est pas mal, surtout qu'au final, après on peut poser une carte magie normale. Ok. Ouais, ça reste quand même assez intéressant, hein. C'est donc un archétype démon, de ce que je vois. Donc du Violent, j'ai pas envie de prendre trop de temps à lire dans les Violent. Oh, ça c'est cool. J'ai pas envie de prendre trop de temps à lire dans les Violent, vu que c'est un archétype qui m'intéresse pas du tout. Tout ce qui est pendule, ça m'intéresse pas, comme la plupart, je pense, des gens de la communauté Yu-Gi-Oh! Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, au moins vous pouvez mettre pause et lire les effets. Donc n'hésitez pas à faire ça. Parfait anti-magie, je l'avais déjà, mais ça date de ouf. Donc chaque joueur doit poser les cartes magie avant de les activer, et ne peut pas les activer jusqu'à son prochain tour, après les avoir posés. Donc en fait, tu es obligé de poser, même des trucs rapides et tout, tu es obligé de poser, et ensuite attendre ton prochain tour avant de les activer. Donc ça bloque énormément de choses. Je crois que c'est joué dans Edlich, je crois. Donc ça, on met de côté, c'est vraiment très cool qu'ils aient réédité cette carte. Violence, comme d'hab, on lit pas. Bleu course. Je vais pas lire toutes les cartes, mais les runiques et tout, ça peut être sympa. Ciblez une magie jeu rapide, boost rapide exclu dans votre cimetière, mélangez-la dans votre deck. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, vous pouvez ajouter... Ok, donc là, à mon avis, c'est runique, c'est pour essayer de rechoper des cartes magie rapide. Et derrière, je suis content, on a du labyrinthe en super. Voilà, on va pas lire tous les effets, mais si des fois il y a des petites cartes sympas, on va lire les effets, ça va être cool. Donc vous savez... Alors, remplacement pendule. Donc j'imagine, on va les mettre là-bas. Bleu court, je sais pas ce que c'est, donc on va y mettre là. Avidité téméraire, c'est pas mal aussi, ça, cette carte. Donc piocher 2 cartes et sauter. Ouais, bon, en fait, non, en fait, c'est nul. Je pensais que c'était fort, mais non. Parce qu'en final, ça revient au même, c'est juste que bon. Mais bon, en fait, ça aurait été une magie peut-être un plus intéressant. Une piège, moins. Sorcier astrographe, ok. Oh, bah au moins, on aura vite les 3. Parfum anti-magie, c'est pas plus mal. Fusion pendule, ok. Envahisseur des ténèbres, donc démon, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie jeu rapide. Donc ça contre en fait runique. Ok, ils mettent aussi souvent des cartes qui contre... Je vais la mettre dans runique quand même, parce que ça compte quand même le runique, comme ça on saura. Et malédiction glaciale runique. Donc en fait ça va être toutes des cartes magie jeu rapide. Et après je crois qu'il y a une magie de terrain, il me semble. Alors, commutateur Sénet. Ok. Bon, combine de pièges, tout le monde connaît un petit peu. Lilith, dame de la lamentation.
Du Violence. Peine de démon. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, mélangez-le dans le deck, puis vous pouvez envoyer un monstre démon depuis votre deck. Ok, c'est pas mal. Après, il faut vraiment tomber sur un gars qui joue... Ah non, un monstre, j'ai cru que c'était un démon. Non, en fait, c'est assez fort, parce que du coup, en fait, ça fait un appelé par la tombe même plus puissant, au final. Bah, après, tu la remets dans son deck, mais bon, je trouve que c'est assez fort des fois de remettre dans le deck, c'est pas plus mal. Ok, et ça, c'est pas mal. Dispositif d'exécution d'urgence, c'est pas mal. Labyrinthe. Et ça, c'est la carte terrain. Et j'ai hâte de voir un peu les monstres labyrinthes et tout. J'en ai vu quelques-uns dans des lives, mais j'ai pas tout vu. Bah voilà, nickel. Ça, il nous la faut en 3 fois. C'est vraiment cool. Uluberlu et oiseau de verrouillage. Donc voilà, une petite end-trap, il me semble. Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis le main deck à la main de votre adversaire, sauf durant la draw phase, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, et le reste de ce tour, les cartes ne peuvent pas être ajoutées depuis le main deck de chaque joueur à la main. Ça bloque totalement en fait les combos de plein de decks, ça c'est très très fort. Donc sorcier astrographe, bouc émissaire, très cool, petite réédition aussi sympathique, donc on les met dans les rééditions. Roi absolu, blackjack, arc démon, labyrinthe, ouais donc c'est bien archétype démon. Malice, Dame de la Lamentation, et derrière, Gouttelette d'or runique. On va mettre là. Gouttelette d'or unique. Donc il y aura plein de cartes magie. C'est pour ça que j'ai pas envie de lire toutes les cartes magie. Parce que mettez pause si vous avez envie. Parce que c'est beaucoup trop long si je dois lire toutes les cartes. Alors, si... non, pardon, c'est pendule. Pendule aussi avec Violence. Mur de fer impérial. Aucun joueur ne peut bannir de cartes. Peut-être contre un Flunderies, peut-être, je sais pas. Je vois pas contre qui ça peut être fort. Tempête cinglante, bah pas contre Runique en fait, ça contre Runique totalement. Livre de l'éclipse, peine de démon. Et derrière, feu étincelant Runique. On a pas mal de Runique, c'est cool. Si jamais un jour je vais me faire un petit deck meule pour le kiff, c'est plutôt pas mal. Alors, dissipation Runique. Bleu course. Fusion pendule. Combine de pièges, c'est sympa. Du labyrinthe. L'alliance des duellistes. Et derrière, l'arc démon, ruse de l'arc démon. Donc lié un petit peu à l'archétype labyrinthe. Je pense que les deux doivent jouer ensemble, j'imagine. Sorcier astrographe, on l'a eu plein de fois. Marquis de la folie violence. L'envahisseur des ténèbres. Parfum anti-magie, on a les trois. On est cool. Oh, c'est vrai. Cyclone cosmique. Payez 1000 LP, puis ciblez une carte magie piège sur le terrain. Bannissez-la. C'est fort, c'est assez fort. Après, ça dépend quel deck on a en face, quoi. Commutateur Sénète. Et derrière, labyrinthe. On n'a toujours pas eu d'ultra. Après, j'ai pris le côté droit, parce que moi, le côté gauche, j'ai tout le temps quelque chose. Côté droit, c'est souvent moins cool. Enfin, moins intéressant, pour ma part. Violence. L'élite, combine de pièges, c'est cool. Livre de l'éclipse, du Violence, parfum anti-magie, on l'a eu beaucoup de fois. Et derrière, on a Géry des crocs runiques. Ok, alors on va lire quand même le non destructible par des effets de carte. Si cette carte est invoquée spécialement depuis l'estradec, vous pouvez cibler une magie non-jeu rapide runique dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Ok, c'est pas... ouf. Après, si la fusion est assez simple, ouais, 2 monstres runiques, ouais, ça fait quand même cher payé pour... Enfin, je sais pas. Adieu, bienvenue labyrinthe. Bloc course. Boost rapide. Labyrinthe. Tempête cinglante runique. Et derrière... Ah non, il en reste encore une, pardon. Du labyrinthe. Et derrière, le monde Valence, Koning, Wissen. Violent, ça a beaucoup de cartes, mais c'est vrai que moi, les pendules, je peux pas, je suis allergique aux pendules, quoi. Vraiment, c'est chaud. Hein. Roi absolu, blackjack, cyclone cosmique, c'est cool. Peine de démon, commutateur Sénète, dispositif de question d'urgence, obligatoire, pardon. Malice, et derrière, malédiction glaciale runique. Ça serait cool d'avoir un peu du Luberlu. J'aimerais bien en avoir 3 dans cette display. Alors, dissipation runique. Si. Bloc ours, runique, avidité téméraire, chandraglier labyrinthe, du violence et destruction runique. On a beaucoup de runiques en super,
Ça, c'est plutôt cool. Labyrinthe, on n'a vraiment pas grand-chose pour le moment. Alors, Duc de la Domination Violence. Bouc émissaire, ça c'est intéressant. Adieu, bienvenue Labyrinthe. Attrait runique. Du Violence. Du Violence. Et derrière, le monde Violence. En fait, il y a plusieurs cartes terrain comme ça, mais avec des noms différents. Donc je suppose qu'ils ont un petit effet différent chaque terrain. Mais c'est cool de jouer sur plusieurs terrains. Après, ouais, c'est peut-être plus pour le fun au final. Lilith. Peine de démon. Dispositif d'éducation obligatoire. Du Violence. Fusion, pendule. Bouc émissaire. Et derrière, on a... Oh, première ultra. Bon, c'est dommage. C'est dans les guerres Violence. L'endroit du commencement. C'est juste une magie normale. J'ai pas envie de la lire, ça fait un peu chier que ça soit dans Violence. Mais bon, ça veut dire qu'il nous reste plus que 2 ultras. Et vous voyez, bon, c'est pour ça que cette boîte est vraiment très compliquée. Et c'est vraiment pas ouf, parce que 3 ultras, encore 4 ultras, ce serait allé, tu vois. Mais là, 3, ça fait mal. Hein. Sur 24 boosters, je crois. Lilith. Tempête cinglante runique, du labyrinthe, dispositif d'évacuation obligatoire, cyclone cosmique, fusion pendule, et derrière, déferlement labyrinthe. Allez, j'espère que ça va pas du tout dans Violence, c'est le seul truc que j'espère. Commutateur Sénète, remplacement pendule, malice, roi absolu blackjack, bloc ours, mur de fer impérial, et derrière, du Violence. Après, autant Violence, c'est incroyable, j'en sais rien, voilà. Je me suis même pas renseigné, en fait, c'est vraiment pas un truc qui me donne envie de me renseigner dessus. Avidité téméraire. L'Alliance des duellistes. C'est là, du coup, c'est en pendule. Violence. Cyclone cosmique. C'est toujours cool. Bouc émissaire. Boost rapide. Et derrière, on a le Croc runique. Par contre, Uluberlu, chaud à l'avoir quand même. J'en ai vu qu'un seul. Ça serait cool au moins d'en avoir 2. Attrait runique. Mur de fer impérial. Du Violence. Avidité téméraire. Peine de démon. Du runique. Et derrière, gouttelette d'or runique. Allez, c'est cool, on a du runique. Après, on n'a toujours pas eu trop de monstres runiques, en fait, il n'y en a pas tellement. Alors, Duc de la Domination Violence, du labyrinthe, bouc émissaire, labyrinthe. Je dis même pas tous les noms, je dis juste l'archétype, c'est plus simple, parce que si je dois en ouvrir une deuxième. Remplacement pendule, parfum anti-magie, j'ai cru que c'était en collector, puisqu'on peut l'avoir en collector, il me semble. Et derrière, traquenard, labyrinthe. Oh, t'imagines Luluberlu en collector? Ça doit être joli, hein. Ça doit être vraiment joli. Livre de l'éclipse, du Violence, alors arc démon, labyrinthe, fusion pendule, sommeil runique, je crois qu'on n'avait pas eu celle-là, attrait runique et du Violence. Il reste normalement 2 ultra rares, ça m'inquiète un peu. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur sur la dispute. J'ai une collector mais elle est pas folle, ça m'embête un peu mais bon tant pis. J'ai vu quelle était la collector, c'est pas fou, on n'a pas eu la meilleure collector. Combine de pièges. Cyclone cosmique, mais on a quand même une collector, labyrinthe, Violence, du Blackjack, du Violence, et derrière on a sorcier astrographe en collector. Malgré tout, on a une collector. Ok, on a quand même une collector, je suis quand même content. Après, c'est une pendule, les gars, mais regardez le texte. Je peux pas, moi je suis allergique à le lire comme ça aussi longtemps, genre... Les gars, vous avez la patience de ouf, hein, je vous félicite pour ça. Donc je vais quand même vous montrer un peu. Je vais déjà, parce qu'en fait, ouais, y a quelqu'un qui m'avait fait une remarque une fois pour les mains et tout. Je pense que je vais m'acheter des gants, il a pas tort, j'ai les mains abîmées et bah il faut que je me prenne des gants. Voilà, sorcier astrographe en collector. Je pense que ça vaut pas des masses. Pas se plaindre, c'est déjà une collector. J'hésite en fait à ouvrir l'autre display. Je sais pas quoi faire. Je sais que dans l'autre display, il n'y aura pas de collector. C'est ça en fait le délire qui m'empêche de le faire. Et d'un côté, j'ai envie. Sorcier astrographe. Donc voilà, on a une collector pour les Violence. Parce que c'est clairement pour les pendules. Donc ça me fait chier un peu. Bon, tout dépend de l'ultra. Si l'ultra est vraiment cool, on s'ouvre pas. Si c'est pas fou, on s'ouvre. Bouc émissaire, envahisseur des ténèbres, le labyrinthe. Bah voilà, Uluberlu, l'oiseau de verrouillage. Ça, c'est plutôt cool. On en a 2. Du Violence. Évacuation obligatoire, et derrière, Munin des ailes runiques. Si cette carte est invoquée spécialement depuis l'Estradiac, vous pouvez défausser une carte, ajouter une magie continue runique depuis votre deck à votre main. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes runiques que vous contrôlez,
ou une ou plusieurs cartes posées que vous contrôlez effet rapide, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte une fois par tour. C'est très cher payé pour si peu. Non, vraiment, le deck runique, en fait, c'est vraiment, il va essayer de tempo, mais wow, ça va être compliqué de passer tout ça. Boost rapide, du labyrinthe, de malice, de la pendule, et du runique, et du Highlands. Allez, il reste 2 boosters. Normalement, il nous reste une ultra. Une petite ultra, ça serait sympa d'avoir en labyrinthe, pourquoi pas. Sommeil runique, Blocourx, Envahisseur des ténèbres, Avidité téméraire, Malice, Mur de impérial et du labyrinthe. Bon, normalement, il y a une ultra là-dedans, sinon on a eu un problème sur cette display. Alors déjà que 3 ultras, c'est pas fou. Alors si c'est que 2, ça fait mal. Hein. Attrait runique, Lilith, labyrinthe, violence, boost rapide, et derrière on a une petite labyrinthe, les 2 ultras et la collector. Du coup les gars, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. On aura eu quand même la petite collector, on est toujours content d'en avoir une. En final, l'extension est très peu, on va dire, rentable. Si on cherche la rentabilité à tout prix, c'est presque impossible de l'avoir, parce que si tu prends par exemple 12 boîtes, tu as 4 collecteurs, mais les 12 boîtes, tu vas les payer une fortune, alors que les 4 collecteurs, au final, c'est à peu près 100 € la collector, donc c'est quand même très peu rentable, parce qu'au plus, il y a des collecteurs qui sont moins bien que d'autres. Là, par exemple, moi, dans les collecteurs, j'ai eu, j'ai vraiment eu la middle. Elle est pas folle, mais elle est quand même un peu mieux que certaines, donc voilà, on n'a quand même pas eu les pires dans les collecteurs, surtout qu'elle coûte quand même un peu, le sorcier astrographe, donc ça reste quand même assez intéressant. Bon allez, sur ce les gars, on s'abonne, on met le petit like, et puis si vous avez le time, vous achetez une petite boîte comme ça ou quelques boosters pour le kiff. Donc voilà. Bon allez, sur ce les gars, petit abonnement, petit like, et puis peace.